Je suis arrivé hier. Le tamashek, une langue berbère inconnue au Québec, mais combien précieuse pour cette femme qui a répondu à l'appel. L'idée d'une école dans le désert, c'est vraiment venu des Touaregs. C'est complètement fou. À chaque année, je me dis, mais comment ça se fait que je me suis foutue là-dedans? Le désert et ses habitants, les Touaregs. Jacqueline Lanouette est tombée sous le charme. Depuis 8 ans, elle retourne chaque année dans cette région d'Afrique du Nord. J'ai du mal à cerner exactement ce qui m'a fait accrocher là-bas, mais tout ce que je sais, c'est que quelque part, j'en suis jamais revenue après y être allée une première fois. Qu'est-ce qui vous fascine particulièrement chez ce peuple touareg? C'est peut-être ce mélange de très grande culture avec une vie en même temps extrêmement dépouillée. Il y a quelque chose d'indomptable chez les Touaregs. On les surnomme les hommes bleus du désert. Grands commerçants et grands guerriers, ils parcourent le Sahara à la recherche de pâturage pour leurs troupeaux. Parmi ces populations nomades, la tribu des Keltédélé, vivant au nord du Niger. Des hommes et des femmes qui se déplacent constamment et qui ont pourtant voulu une école fixe pour leurs enfants. C'est eux qui ont demandé une école, c'est eux qui la voulaient parce que autrement leurs enfants n'avaient pas du tout accès à l'éducation. C'est une région extrêmement éloignée du Sahara. Il n'y a aucune infrastructure scolaire ou de santé dans cette région-là. Pourquoi ils ont décidé de faire appel à vous, une Québécoise? Probablement parce que j'étais la seule personne qui allait là-bas. Le problème, c'est que Jacqueline n'a rien d'une gestionnaire de projets humanitaires. Elle est psychologue et pratique toujours en clinique privée. Mais devant l'insistance des Touaregs, elle décide, à 56 ans, de tenter le coup. Au départ, j'ai frappé partout. J'ai frappé dans les grandes ONG, l'ACDI, le Ceci. Je pense que j'ai envoyé des dossiers dans toutes les communautés religieuses de la province. En 2004, elle finit par recevoir l'appui financier d'une fondation italienne, 13 000 $. Quand j'ai appris qu'on m'avait donné une subvention, j'ai paniqué. Là, je me disais, mais moi, là, je suis au Québec, puis on vient de me donner de l'argent pour que j'aille construire une école en plein désert. Comment on fait ça? Tazerzeit, c'est vraiment, c'est pas le nom d'un village, il n'y a rien à Tazerzeit. Pour rendre son projet viable, il faut encore du financement. La solution? Organiser une exposition de ses plus belles photos de voyage. On a vendu tellement de photos que j'ai réussi à ramasser tout ce qui me manquait. En janvier 2005, Jacqueline se rend au Niger pour entreprendre sa mission. Eux, ils voulaient que les enfants reçoivent l'enseignement tout de suite. Alors, ils ont décidé de construire une grande tente qu'on appelle une paillote là-bas. Au début, les enfants étaient assis par terre parce qu'on n'avait même pas d'argent pour payer des pupitres. On avait un tableau, des ardoises, quelques crayons, quelques cahiers et c'était à peu près tout. L'école de fortune se transforme le soir venu en dortoir. Les parents nomades y laissent les enfants durant toute l'année scolaire. Pour pallier leur absence, le choix de l'emplacement de l'école a été déterminant. Au milieu nulle part, direz-vous. Pourtant, une décision stratégique. Ici, à Tazerzeit, il y a un point d'eau. C'est le lieu de ravitaillement et de ralliement des nomades. Et quand il y a un puits, donc les nomades vont revenir au puits régulièrement, ce qui fait que si l'école est construite près du puits, donc ils pourront revoir leurs enfants périodiquement pendant l'année. Ils ne seront pas coupés des enfants pendant 10 mois. À la fin de la première année scolaire, l'école rudimentaire est la proie des termites. Il faut rebâtir. Les nouvelles installations, plus vastes et plus solides, permettent en 2006 d'accueillir 40 élèves. L'enseignement est en français, langue nationale du Niger. Mais les enfants Touaregs, c'est notable la rapidité avec laquelle ils apprennent. Ce peuple-là, c'est un peuple qui avait une écriture. Et les mères Touaregs ont toujours enseigné à leurs enfants à lire et à écrire le tifinagh dans le sable. Okay? Ils écrivaient dans le sable.
Donc, depuis toujours, ces enfants-là savent transposer les choses. En février 2007, les enfants sont en danger. C'est le début d'une nouvelle guerre civile au Niger. L'armée du pays et le mouvement rebelle Touareg s'affrontent. L'école de Jacqueline est malheureusement tout près d'une zone de combat. Tezerzeit, c'est le lieu mythique de la première rébellion Touareg, donc on savait qu'il allait y avoir des combats, des affrontements à cet endroit-là. Alors on craignait beaucoup pour les enfants. Les craintes s'avèrent fondées. L'école est assiégée. Au début, c'est l'armée qui est rentrée dans notre école, qui a chassé les enfants, les professeurs et tout ça, qui a pris notre école comme quartier général. Devant l'urgence, les enfants sont vite transférés dans une ville située à 2 jours de route de Tezerzeit. À la suite de ça, il y a eu de violents combats entre l'armée et les rebelles. Jusque-là, l'école avait des dommages. Il y avait un toit, le toit était complètement foutu, il y avait des trous de balles dans les murs, mais c'était récupérable. La région de Tezerzeit est finalement le théâtre de bombardements intenses. Voici ce qui reste de l'école. Depuis avril 2007, les enfants vivent en sécurité, ici à Arlit, dans cette petite bourgade. L'école a repris son cours. N'empêche, le climat politique n'a rien de rassurant, ni pour les Touaregs, ni pour Jacqueline, qui continue d'assurer la bonne marche de l'école à des milliers de kilomètres. On est toujours inquiet parce que, avec la situation actuelle, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive aux gens. Ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être soupçonnés. C'est un climat de terreur et de délation qui règne. C'est épouvantable. Jacqueline Lanouette revenait en octobre dernier de son séjour annuel au Niger. Son projet est maintenant devenu celui d'une trentaine de donateurs québécois. Un projet qui leur tient encore plus à cœur depuis qu'ils parrainent les enfants de l'école. Il faut que je te montre quand même les photos de ton fils. Merci de m'aider. Je travaille bien à l'école. Je préfère la lecture. J'aimerais vous voir un jour. Malgré l'inexpérience, les termites, la guerre, Jacqueline a réussi. L'école du désert doit survivre. Il faut que ça marche, ça ne peut pas arrêter. On a donné de l'espoir, nous, à ces enfants-là. Moi, je vais les amener aussi loin qu'ils veulent aller.